weights that Willie George lifts? The answer, all of them. Salut tout le monde, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube, faute de temps et d'événements, on va dire, sportifs dans ma vie. Il y a eu les Dubaï, ensuite ça s'est enchaîné avec les Wodapalooza. Entre temps, il y a eu un petit séjour prolongé à Dubaï à cause de certains événements Covid avec Amélie, ma femme. Donc on a été obligé de rester là-bas. Donc voilà, c'est le moment idéal pour vous faire une vidéo, celle que vous m'avez beaucoup demandé à chaque fois en commentaire ou même sur Instagram et tout. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes pour ça. La présentation de mon nouveau home gym, parce que voilà, je sais pas si tout le monde, je me suis pas trop étalé là-dessus parce que ça fait partie du cadre de la vie privée. J'ai déménagé, donc j'ai eu la chance de pouvoir aménager le home gym de mes rêves. Donc c'est quelque chose que j'attendais depuis des années et maintenant c'est chose faite. Il reste quelques petites améliorations bien évidemment que j'aimerais bien faire cet été, mais j'attends les beaux jours afin de les faire, surtout au niveau de l'accès extérieur. Mais pour le moment c'est quand même pas mal et surtout c'est un cadre dans lequel il fait plaisir de s'entraîner, dans lequel je me sens bien et tout se passe bien. Donc c'est l'occasion de vous présenter tout ça au travers de cette petite vidéo. Voilà, je vais vous emmener dans le home gym. Là, il y a deux entrées en fait. Celle-là, c'est l'entrée directe pour descendre. Il y a deux escaliers pour redescendre au sol et le premier arrive directement dans anciennement le garage, mais maintenant c'est le home gym. C'est parti pour l'accès VIP. Voilà, on est dans le home gym. Comme je vous l'ai dit, je me considère comme chanceux d'avoir cet espace d'entraînement chez moi directement. Mais voilà, cette chance, elle est aussi due par des années de travail. Donc voilà, elle s'est gagnée, on va dire, avec beaucoup de transpiration et de sacrifices. Et je continue de le faire en tout cas. Et pour la petite histoire, simplement afin de clarifier les choses, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me disent des fois ouais mais t'as du matos aussi Rogue alors que t'es athlète Fit and Rack. Alors il faut savoir qu'avant d'être sponsorisé et d'avoir cette chance par Fit and Rack, du coup une société française qui me tient très à cœur et qui fait partie de mes sponsors depuis maintenant de 3-4 ans il me semble, j'ai eu la chance c'était dans la période après les Games 2018. J'ai eu Rock qui m'avait contacté avec une éventuelle possibilité de contrat et il m'avait proposé en fait de faire une liste de tout ce dont j'avais besoin. Donc au début j'y croyais pas trop, donc j'ai fait la liste, avec le recul j'aurais dû mettre beaucoup plus de choses dessus. Et j'ai fait la liste, ils m'ont envoyé tout ce qui était sur la liste et donc c'est pour ça que j'ai aussi du matériel Rogue de cette époque que j'ai pas jeté, que j'ai conservé parce que voilà, c'est toujours important quand on est nombreux, on est plein d'amis, c'est cool d'avoir pas mal de matos et de pouvoir s'entraîner à plusieurs. Et j'ai conservé le home gym que j'ai toujours dans la maison de mes parents. Voilà, j'ai laissé tous les ergots là-bas et tout, etc. pour ma mère, donc j'ai tout en double parce que ma mère et mon père continuent de s'entraîner, donc je trouvais ça bête de leur enlever cette possibilité et surtout je trouvais ça vraiment cool qu'ils continuent à bouger malgré leur âge avancé et j'espère qu'ils vont pas voir cette vidéo parce que sinon ils vont m'insulter. Une des choses les plus importantes dans ce home gym, voilà, c'est d'avoir cette station à squat, voilà, que j'ai mis sur la zone où je peux dropper. Parce que comme vous l'avez, je sais pas si vous l'avez remarqué sur mes vidéos, en fait ici on est sur une zone où il y a du sol, en fait tout dans le garage, c'est des rouleaux de 12 mètres carrés par Fit and Rack. Du coup de quelques millimètres d'épaisseur. Donc voilà, à la base, au tout début j'ai d'abord posé les rouleaux et ensuite j'ai créé cette petite espace où je peux dropper, on va dire une zone où je peux woder et tout, etc. où j'ai rajouté des dalles Fit and Rack de 2,5 ou 3 cm je crois. Donc ça fait quasiment presque 3,5 cm, 4 cm de sol à cet endroit où ça me permet de pouvoir dropper les barres, de limiter le son. Et c'est vrai que pour limiter le son, je vous en reparlerai plus tard, mais il y a des poids avec lesquels je préfère lifter, encore une fois de Fit and Rack, qui permettent vraiment de limiter cet impact et on va dire de gêne pour les voisins et tout, etc. Même si j'ai la chance de ne pas avoir des voisins trop proches. Mais en tout cas c'est super intéressant. Comme je vous l'ai dit, voilà, une station à squat dans laquelle j'aime bien squatter parce que j'aime bien aussi squatter sur cette zone. Comme ça si je loupe le squat, la barre elle tombe dessus, ça me rassure et tout, etc. Je pète pas la dalle. ça évite d'avoir des problèmes avec Amélie et aussi peut-être les voisins. Ça c'est une barre que j'ai gagnée du coup il y a longtemps avec Guillaume Manoua aux Alpha Games. Du coup je m'en suis jamais séparé parce que on avait gagné une compétition en team de deux, on avait chacun eu notre barre et à cette époque avoir une barre pour moi c'était ma première et c'est la première barre que j'ai eue et donc c'était vraiment
une petite victoire, donc je la garde en souvenir et je pense que je m'en séparerai pas et ça a un petit aspect sentimental. La suite, alors là j'ai une petite collection de gilets lestés, donc j'en ai plusieurs, là c'est celui des Games 2018, c'est un gilet lesté avec plaque incurvée, donc à l'intérieur, donc ça il m'a coûté très cher à ramener, beaucoup de galères à expliquer pourquoi j'avais ça, mais en tout cas c'était cool. Ça c'est le gilet que j'utilise le plus souvent. C'est le gilet Fit & Rack, parce qu'il est ultra pratique pour l'entraînement, vraiment fonctionnel, petit, il dérange pas, les plaques sont bien faites et tout, etc. Donc j'aime beaucoup, il peut s'ajuster, se desserrer pendant que vous êtes en train de woder, donc suivant le mouvement que vous êtes en train de faire ou de courir et tout, etc. Vous pouvez ajuster avec ces petites lanières là simplement, ou même les desserrer, c'est vraiment pratique, ça aide beaucoup. Là c'est le dernier en date. Celui que j'ai eu à Dubaï, c'est un gilet lesté rempli de sable, du coup ils nous ont donné ça à Dubaï. Donc voilà, je l'ai ramené, c'est cool, il fait 10 kg, il est rempli de sable, c'est sympa également. En dessous, la matériel classique, c'est des sandbags, il y en a un que j'ai pas encore rempli. Et puis voilà, après sinon j'ai aussi les sacs Gorak, c'est pareil. Celui-là il a été donné, si je dis pas de bêtises, au Rogue Invitationals. Ils nous avaient brodé notre petit nom Georges et tout, etc. C'était cool. Il y a les plaques aussi, c'est des plaques de 30 lbs, du coup 13 kg 600. Un autre, celui-là c'est celui qu'ils nous ont donné aux Games en 2019. Donc voilà, je les ai gardés, c'est cool aussi, c'est sympa. Puis voilà, sinon là c'est le matériel classique, il y a des parallettes, les gros bébés, c'est des grosses dumbbells comme je les appelle. Il y a 2x40, 1x45, 1x50, 2 KB de 24, un KB de 32, un KB de 40, des abmats parce que voilà, des sit-ups ça mange, comme je dis toujours, ça mange pas de pain. Et puis des wall balls, il y a celui de 15 kg, 9 kg. Et du coup celui-là je sais plus, je crois que c'est 6 kg, voilà, plus pour Amélie, mais voilà, ça permet au moins de pouvoir faire le 15 kg. Il fait mal hein, au bout de 20-25 reps, c'est des baffes qu'on prend à chaque fois dans la tête, c'est assez marrant, je vous conseille d'essayer. La suite c'est du coup un rack à dumbbell classique avec plusieurs dumbbells. Il y a 2x5, 2x10, 2x15, 2x20, 2x22,5, 2x25, 2x30 il me semble, 2x35. Donc voilà, au-dessus, les outils indispensables, c'est par Blackroll qui est aussi en partenariat avec GoWOD, aussi bien avant ou après les WOD. J'aime bien avoir tout ce petit matériel directement à portée de main, pouvoir le faire et tout, c'est assez sympa. J'ai aussi des TerraGun qui sont plus loin, mais c'est vrai que je suis plus un adepte tout ce qui est foam roller, boule de lacrosse et tout ça, ou stick de massage. Je trouve après c'est les goûts et les couleurs. Dans la continuité, toujours les tapis pour faire les GoWOD. Alors c'est vrai que des fois je me mets directement sur les dalles, mais quand des fois voilà, même je voyage ou que je vais dans un endroit, un hôtel, je prends toujours un petit tapis dans la voiture ou peu importe, hein, même en haut. Amélie les adore aussi parce qu'elle fait beaucoup de yoga et c'est vrai que du coup elle a essayé pas mal de tapis et le tapis GoWOD à chaque fois c'est le meilleur. Donc elle en a aussi deux également en haut, elle les utilise beaucoup. Je continue avec les poids. Alors ça c'est les poids, je voulais à tout prix des poids de couleur comme ça, des poids olympiques. Bon là il y a ceux que Rogue m'avait envoyé et tout, etc. J'en ai d'autres également que j'ai laissé dans le home gym chez mes parents, mais j'avais pas besoin de beaucoup de poids non plus, c'est suffisant. En plus j'en ai d'autres encore là-bas, mais voilà, c'est des poids, ça permet en fait de faire tout ce qui est deadlift ou squat sans avoir une barre où on a ça de poids et au final on a que 140 kg de poids sur la barre. Donc c'est vrai que ça permet de faire du deadlift très lourd et du squat très lourd. J'aime beaucoup squatter avec, j'aime bien que voilà, ça soit resserré. Après honnêtement je lifte pas beaucoup avec tout ce qui est squat clean, des trucs comme ça ou snatch parce que ça fait beaucoup de bruit et puis voilà, donc c'est étant donné que je suis chez moi, que c'est ma propre dalle et que tout, j'ai pas envie trop d'abîmer, donc je joue la sécurité en soulevant avec les autres poids qui sont plus à portée de main en plus dans la zone de drop. Mais voilà, c'est toujours sympa, c'est beau, c'est joli et en plus de ça, ça donne envie de squatter et de faire du deadlift lourd ou même du bench press. Pour continuer sur les poids, voilà, ça c'est des poids que j'utilise vraiment pour lifter au quotidien, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de magnésie dessus. Bon, ça c'est une bande élastique, c'est quand je fais un bandit de pigeon pose du coup dans mon GoWOD avant les entraînements et donc je l'accroche là comme ça bouge pas. Voilà, c'est les poids que j'utilise, c'est les poids Fit & Rack dont je vous parlais, surtout ceux-là. Voilà, c'est ceux qui font le moins de bruit, qui ont le moins gros drop. Du coup, quand vous dropez, ils ne bougent pas. Et quand vous avez beaucoup de reps, pour gagner du temps, c'est ultra pratique. Je les adore. Moi, je suis là, je les utilise. Vous pouvez pas savoir. Même les autres poids Fit & Rack, il y en a plein de gammes différentes. Mais je les ponce aussi, donc c'est top. Ça, c'est les petits poids de 5 très utiles quand vous avez juste 10 kg à rajouter, que vous voulez pas soulever votre barre ou enlever le bloqueur, vous rajoutez simplement. Ça c'est encore d'autres petits poids, j'en avais d'autres là-bas, il y en a encore d'autres. Ça c'est des bloqueurs, il y en a un peu qui traînent partout. J'aime bien en avoir à portée de main à n'importe quel endroit.
Donc c'est assez sympa. Là c'est du coup les petites étagères où je range un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être voilà, il y a les clés de voiture, il y a aussi tout ce qui est capteur Garmin, ça c'est du matériel pour toi. Il y a aussi voilà, du spray anti-martre, très important ici. Et non, aussi beaucoup de petits matériel pour la mobilité, tout, etc. Il y a des sangles, voilà, tout ce qui est Fat Grip de chez Fit & Rack. Il y a des sangles Fit & Rack, il y a des boules de lacrosse Fit & Rack. Ça, c'est, vous m'avez déjà vu avec, c'est tout ce qui est capteur de glycémie et tout, etc. avec relié à une application. On m'en a envoyé également. Ça, c'est un petit timer que j'utilise de temps en temps, même Amélie l'utilise. C'est Lauren Fischer qui m'a envoyé, Grown Strong. Du coup, c'est super sympa, petit timer pratique et tout, etc. Même quand vous voyagez, c'est cool, il y a l'application qui va avec. Ça, c'est un trophée que j'aime bien. Voilà, les trophées dont je suis fier, ils sont dans le bureau où je travaille pour WIS. Donc voilà, tout ce qui peut être victoire aux Games ou etc. Victoire d'un event aux Games, hein, pas des Games bien évidemment. Mais au moins, c'est ma deuxième place en 2017 et qui m'avait un peu piqué. Et donc voilà, après elle s'est suivie de victoire, mais c'est vrai que cette deuxième place, ça m'avait un peu titillé, donc je l'ai gardée pour toujours me rappeler. Je la laisse là, comme ça au moins je la vois à chaque endroit et ça me titille un peu et ça fait du bien au moral et ça, des fois ça permet de faire les reps en plus ou la session en plus. Ça, c'est des choses que je vais fixer pour la suite. C'est une potence de chez Fit & Rack pour mettre des anneaux. J'ai aussi encore une barre de traction de chez Fit & Rack pour mettre dehors pour faire des barres muscle up et tout, etc. Et sûrement un rack, mais tout ça, ça sera fait cet été. Je vous montrerai la suite. Il y a encore plein d'améliorations, cible à wall ball et tout, etc. Ça arrivera cet été. Malheureusement, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud et ce sera plus pratique de le faire. On a également des travaux à l'extérieur. Donc petit à petit. Encore une fois, vous êtes beaucoup à me dire ah mais pourquoi tu as un GHD Rogue et que tu n'as pas le GHD Fit & Rack? Tout simplement parce que du coup, je voulais avoir le même GHD qu'il y a aux Games ou Regionals, etc. Et que Rogue, bah, il me l'avait envoyé. Donc à l'époque, je l'avais mis et donc j'allais pas dire non. Donc automatiquement, j'étais pas sponsor Fit & Rack. Donc voilà, ils me l'ont envoyé. Ça, c'est encore une barre de traction Fit & Rack à fixer. C'est juste que j'attendais d'avoir la barre de la bonne largeur. Donc c'était un peu, on va dire, il fallait faire les choses bien. Ça, ensuite, c'est une corde. Voilà, quand je fais aussi bien des fois du sled, tirer assis et tout, etc. Ou même, vous pouvez vous mettre assis et faire reproduire l'effet de la corde en accrochant des kettlebells. C'est assez pratique, c'est sympa. Je la laisse toujours là quand j'ai des accessoires à faire. Au moins, elle est là. Ça, une autre barre de traction. Du coup, je peux faire chest to bar, pull up, toes to bar, tout passe ici. Chest to bar, la tête est proche, mais pour moi, c'est bon. Une plaque en plexiglas de chez Fit & Rack qui est super pratique. Ça permet d'éviter de à la fois dégueulasser le mur, défriter le mur et surtout que ça permet de glisser. Donc c'est super pratique pour tout ce qui est HSPU ou wall walk. Un tapis d'HSPU, pareil du coup que l'on m'a envoyé et qui est très pratique en toute honnêteté. Et donc voilà, et que j'ai aussi testé pour la salle WIS CrossFit. Donc c'est pratique. Alors ça, c'était mes outils de travail, d'entraînement pendant des mois après mon opération de l'épaule. C'est un crossover symétrie. Vous avez la petite plaquette avec tous les mouvements, il y en a de chaque côté. Il y a aussi l'application et honnêtement, vous voyez, il y a les ancrages aussi bien en bas que du coup il y a en bas et également en haut et c'est ultra pratique et c'est indispensable. Il y a plein d'exercices possibles. Chaque bande de couleur a une résistance particulière et vous pouvez faire tout ce qui est snow angels, il y a plein de mouvements à l'élévation et tout, etc. Et honnêtement, je les ai poncés pendant des mois, je continue, chaque jour j'en fais, aussi bien pour l'échauffement que pour activer et tout, etc. C'est très utile. Franchement, ça coûte un peu cher, mais vous verrez chaque athlète de haut niveau en avoir, quel que soit les sports, mais surtout en haltérophilie ou au crossfit. Et même beaucoup de box aux États-Unis sont full équipés de ça et je saurais que le recommander. J'enchaîne directement, ça c'est le tapis qu'on avait eu au Rogue Invitationals. Du coup, c'est juste en dessous. Voilà, je l'ai gardé, c'est des petits souvenirs, ça fait plaisir. Bon, l'enceinte qui crache un peu, c'est aussi indispensable. Toujours dans la même continuité des crossover symétrie, il y a tout ce qui est mini-band du coup de chez Fit & Rack et Blackroll. Blackroll envoyé par Go et des Fit & Rack, comme c'est un sponsor. Voilà, avec différentes résistances. Pour l'activation, tout ce qui est glutes, fessiers et pour le squat, c'est encore une fois primordial et c'est vraiment cool. Je les utilise vraiment beaucoup, tout ce qui est élastique. Pareil pour les élastiques, aussi bien sur le travail de squat, de bench press ou même d'activation ou d'étirement avec les protocoles GoWood, c'est indispensable. Alors ça, pareil, vous êtes beaucoup des fois à me demander ce que c'est un watt bike, du coup c'est le Watt Bike Pro. Voilà, c'est un biker encore un peu plus poussé, ça vaut un peu plus cher. J'ai eu la chance d'avoir un bon deal avec
Du coup, Concept 2, Incept, pardon, c'était pas Concept 2, mais c'était du coup, vu qu'Incept est revendeur de Concept 2. Pareil, pendant ma période de rééducation, je savais que j'allais faire beaucoup de vélo, donc je voulais quelque chose qui se rapproche beaucoup du home trainer. Et ça, on peut programmer des séances d'entraînement, on a juste à mettre l'iPhone, le capteur, on a toutes les indications de données de puissance, de capteurs cardiaques et tout, etc. à respecter. Donc on n'a plus qu'à suivre ça et à le faire. Donc c'est vraiment cool. Et je l'ai pensé pendant des mois et je continue à le faire de temps en temps, une fois par semaine, une petite session. Même les sessions des fois que je programme dans Wissengine au niveau du bike, ben, je les fais dessus. Et c'est top, ça se rapproche vraiment d'un vélo de course. En plus on a les pédales à 4 pieds, donc je mets les chaussures de vélo avec, c'est top. La suite, bah, l'Asso Bike. Vous allez me dire pourquoi l'Asso Bike alors que tu as aussi un Eco Bike juste à côté. C'est juste qu'on sait jamais, les deux tombent en compète, des fois il y a de l'Asso Bike, des fois il y a de l'Eco Bike. Donc autant s'entraîner sur les deux, même si les deux sont proches mais pas pareil, c'est encore les données sont pas les mêmes. Donc je m'entraîne toujours sur les deux et je trouve ça important de prévoir. Mais après c'est vrai que si vous avez maintenant, c'est beaucoup plus l'Eco Bike qui revient dans les compétitions. Mais à voir s'il est encore programmé, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, autant faire les deux. Un bike erg, un rameur, un Asso Air Runner. Voilà, Asso Air Runner parce que voilà, des fois ça tombe aussi en compète. Donc c'est bien d'aller courir dehors, mais c'est également bien de faire du Asso Air Runner. Faut être préparé à tout. Et puis le Asso Air Runner vous permet également de progresser dehors, alors que courir dehors, ne pouvez pas forcément des fois progresser au Air Runner. Voilà, c'est quelque chose de bien spécifique. Donc j'essaie aussi de courir régulièrement dessus. Et comme ça peut tomber aux demi-finales ou etc. Des fois dans des lieux où ils n'ont pas la place de nous faire courir dehors, donc ils mettent des runners. Donc autant s'y préparer encore une fois. Ça c'est la bâche des Games 2018. Parce qu'après du coup ils ont arrêté. C'était la dernière année où ils faisaient des grandes bâches. Donc avant, depuis 2013-2014, ils faisaient des grandes bâches comme ça. C'est comme un peu du sol hein, et on voyait souvent les athlètes des Games lifter dessus. Et moi j'ai jamais lifté dessus, mais en tout cas elle est là, elle est posée et j'y tiens beaucoup. Et elle m'a coûté pareil pas mal de sous à ramener des États-Unis. En plus elle est allée au Mexique après parce qu'après on part en vacances. Donc elle a vu un peu, c'est comme le gilet hein, ils ont fait déjà un tour du monde. Donc c'est toujours bien encore une fois. Le whiteboard, élément indispensable. J'aime bien des fois j'ai des idées, je les note dessus. Ou des WOD que je veux à tout prix faire ou terminer un jour verrouillé comme le MM 20 minutes 20 calories Eco Bike, Asso Bike et 18 GHD en MM. Voilà, et donc des fois j'ai des idées ou même la séance d'entraînement, j'aime bien noter tout ça. Je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien écrire, noter et modifier, changer et tout, etc. Mais là c'est toutes les barres, il y a juste une petite spécificité, la barre d'Amélie, une barre curl, du coup la première barre sapin du coup de chez Fit & Rack, et là c'est une short bar. En fait je l'ai acheté celle-là moi-même simplement parce que c'est souvent la barre qu'on a aux demi-finales ou aux games et c'est une short bar mais pas short bar à l'intérieur, c'est juste short bar à l'extérieur. Donc je trouvais ça important de l'avoir aussi. J'aimerais bien aussi avoir une short bar à l'intérieur. C'est encore une fois, si ça tombe, je préfère pouvoir m'entraîner un peu avec et rien laisser au hasard. Bon, la suite classique, je vais pas m'éterniser. 2 box jump, la box jump Fit & Rack en bois qui est pour moi une des plus solides que j'ai jamais vues. Donc c'est une box, je pense, indestructible. Si un jour la maison s'écroule, vous allez simplement retrouver la box jump ici et rien d'autre. Donc voilà, c'est clair. J'enchaîne rapidement parce que je l'ai oublié. Voilà, un petit banc incliné. Inclinable pardon, encore une fois j'utilise énormément beaucoup toujours parce que j'ai toujours des exos de rééducation de l'épaule à faire comme c'est pas fini. Donc ouais, encore les petits poids, c'est simplement pour faire tout ce qui est butterfly ou à l'élévation. Voilà, ça je continue chaque jour. L'épaule c'est encore un long travail qui m'attend les mois prochains. La suite, encore du matériel très simple hein, voilà, c'est là il y a ma ceinture de ma place, je vais tout faire tomber, au Regionals, parce qu'à l'époque au Regionals quand vous vous qualifiez aux Games ils vous donnaient une ceinture du coup qui était la ceinture de chez Rogue et qui tamponnait, qui poinçonnait. Donc c'est un vrai beau souvenir, je la garde. Très utile, c'est pour faire tout ce qui est landmin, du coup ça peut être du landmin press, landmin twist. Moi j'en prends beaucoup sur Wii, c'est du travail pour tout ce qui est functional bodybuilding. Et c'est vrai que là, du coup Fit & Rack ils en ont fait un très solide, très utile, qui tourne très bien articulé. Donc c'est top, je sais pas si vous voyez. Du coup il est articulé dans tous les sens. Et du coup pour faire tout ce qui est landmin, cherchez sur internet, vous allez voir, ou pour les WIS athlètes vous connaissez, il y en a chaque semaine. Puis après des anneaux, voilà, une ceinture de lest, un PVC, indispensable. Là j'enchaîne sur pareil, quelque chose que j'avais eu et que du coup j'avais jamais monté. Et c'est vrai qu'en fait j'avais le rack amovible de chez Fit & Rack dans mon ancien home gym chez mes parents et je l'ai tellement bien fixé que du coup je n'ai pas pu le décrocher. Et puis honnêtement mon père c'était le premier heureux parce qu'il l'adore et du coup il s'en sert pour faire tout ce qui est bench press, etc. Mon père adore la musculation.
Donc il est vraiment content et voilà, donc j'avais celui-là qui traînait, je l'ai fixé et voilà, il est très bien, mais après je préfère le Fit & Rack parce que les petites finitions sont sympas et tout, etc. Il m'avait fait des petites, on va dire des petites finitions vraiment cool au niveau du métal et tout. J'aimais bien cet aspect un peu old school, je trouvais ça vraiment top. Un autre banc de chez Fit & Rack qui est probablement le banc qui restera avec la box, hein, quand la maison s'écroulera, il y aura juste le banc et la box parce qu'il est indestructible. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi dessus. Rien qu'à voir quand vous allez recevoir le banc et la boîte dans laquelle se trouvent les boulons, vous allez comprendre que Fit & Rack, quand il s'agit de la solidité, il ne rigole pas. Une des choses que j'adore d'avoir ici, c'est un lavabo. C'est un truc tout bête dans un gym, mais ça fait vraiment la différence. Quand vous avez un shaker à remplir ou des compléments, bon, moi je laisse toujours, il y a toujours des compléments BNN qui traînent. Voilà, quand j'ai fini ma séance, je prends directement un Black Panther. Des fois c'est après la séance ou même pendant, je prends des BCA. Donc je viens de terminer mes autres BCA pour B-Wod, des BCA qui se prennent pas en entraînement, mais j'ai ceux-là qui sont très très bien, c'est les mieux dosés pour après l'entraînement. Voilà, je les prends direct, un lavabo, ça permet aussi de simplement pouvoir prendre son shaker immédiatement après la séance. Et donc c'est encore une fois très cool. Petite chose aussi, voilà, c'est mon petit côté souvenir, j'aime bien. Voilà, ça c'est tous les bandeaux qu'on a eu durant les games, le Cup C, etc. Ils nous ont mis des petits bandeaux qui étaient sympas avec nos noms, même si ça peut être des bandeaux bleu, blanc, rouge ou avec les petits drapeaux français. Voilà, je les ai gardés, je les utilise de temps en temps parce que encore une fois je transpire beaucoup. Et j'aime bien les avoir à portée de main. Et également là c'est toutes les accréditations, vous savez, les cartes qu'on vous donne. Là par exemple c'était au Regional 2018, il y a celle des Games, je crois que ça c'est Games 2018, il y a une puce électronique dedans qui servait. Et ça c'est quoi, c'est Regionals 2017, ça c'est pour les affiliés. J'avais aussi c'était pour Amélie, comme on était invité du coup à une réunion du coup au Regional 2018 pour les affiliés, et je faisais une intervention là-bas avec sur la super invitation de Daniel Chaffé. Là c'est quoi, c'est les Swiss Athlete Battle avec Tina, là il y a les Wodapalooza 2018, la French Pigs avec Manoa en 2017 même, Manoa et Gasparini, enfin bref il y en a plein, il y a les Rogue Invitational, donc voilà, c'est cool, c'est des petits souvenirs et je trouve ça sympa dans un gym toujours d'avoir des petits souvenirs, un petit côté nostalgie et d'en rajouter à chaque fois, c'est assez sympa. C'est terminé pour cette présentation de mon nouveau home gym, mais c'est vrai que maintenant je dis nouveau, mais ça fait déjà des mois que je l'ai, cette vidéo a un peu tardé, l'important c'est qu'elle soit là. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions, voilà, sur des prochaines vidéos, ce que vous aimeriez voir ou ne pas voir, hein, les deux sont possibles. Et voilà, on essaiera de vous préparer ça très rapidement. Dans tous les cas, des prochaines vidéos vont arriver sur ma chaîne YouTube. L'objectif pour 2022, c'est de l'alimenter un maximum afin de vous partager, voilà, aussi bien ma vie, peut-être mes expériences ou voilà, si je peux donner des conseils ou aider ou simplement motiver certaines personnes à s'entraîner, à bouger, ça sera déjà objectif atteint pour moi. Donc 2022, c'est l'objectif pour ma chaîne YouTube, pas mes objectifs perso, parce que vous vous doutez bien que mes objectifs perso, ils sont vraiment différents. Et encore une fois, je vais essayer de vous partager tout ça. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça nous fera vraiment plaisir, ça vient récompenser le travail effectué. Et puis on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Maintenant il est l'heure d'aller s'entraîner, y compris pour Flo qui est derrière la caméra. Et à très bientôt tout le monde, allez, ciao.